Bonjour, bonsoir et bienvenue à tout le monde qui regarde des vidéos ça. Pas oublier que vous sur channel Com NT Class. Dans la vidéo ça, nous allons parler de qui sa programmation informatique est exactement, qui rôle et utilité et qui ça on monde supposé connaître avant que les commencer à apprendre programmation. Avant que nous commencions la vidéo ça, pas oublier abonner à la chaîne là, ça fait nous un pile plaisir. Like et commenter pour nous capables de feedback sur cette vidéo ça et partager à 11 amis qui trouvent utile. Les nous dit programmation informatique, nous tout de suite voyons un mot courant qui c'est programme. Et un programme en informatique, c'est un ensemble d'instructions et marches à suivre qu'un ordinateur peut exécuter face à un problème ou un cas. Par ordinateur, moi je veux dire tout appareil électronique qui utilise un microprocesseur. Programmation informatique là, c'est une branche dans l'informatique là, côté qui un professionnel ou bien programmeur a baillé un ordinateur un ensemble d'instructions et marches à suivre pour consulter et exécuter les accompli une tâche. Les ça nous dit que l'a créé un programme. En général, un programmeur peut créer un programme à l'aide de un code source, qui c'est un ensemble de codes écrits qui respectent une syntaxe que l'ordinateur peut convertir et exécuter. Pour programmer écrit programme, il peut utiliser un langage programmation. C'est lui qui peut obliger le programmeur à respecter une syntaxe les liés avec le code source. Il y a plusieurs langages de programmation. Le programmeur peut utiliser un langage ou plusieurs en fonction de tâches qu'il veut ordinateur exécuter. Afin que nous voyons rôle et utilité programmation informatique, on nous découvrir d'abord qui genre l'idée prend naissance. Dans tant longtemps, après découverte de l'électricité, pas de un système assez avancé pour faire un ordinateur. Parce que un ordinateur a besoin de quelques éléments essentiels, tant que une mémoire, un processeur, qui peut exécuter des programmes qui sont mémoire et périphériques. Jusqu'à ce qu'il vienne inventer 4 perforés. Un 4 perforé, c'est un banc de papier qui gagne titre aussi facile. Ordinateur, tu peux traduire côté qui gagne titre par courant plus et côté qui pas gagne tout par courant moins. C'est comme ça que l'ordinateur t'a lire 4 perforés qu'il t'a traduire et exécuter programme qui sous 4 perforés. Donc, nous sommes capables de dire que c'est une première forme de programmation informatique. C'est dans l'année 1940 que nous parlons vraiment de une programmation dans l'histoire avec une dame, une comtesse qui était relée Auguste Ada King. Auguste Ada King t'a utilisé un algorithme qui sont un ensemble de formules converties en langage machine pour lui créer un programme informatique qui va permettre de résoudre l'équation de Bernoulli. Ça qui était un grand bagage à l'époque. C'est peut-être ça que un pile dans historien considéré Auguste Ada King comme premier programmeur dans l'histoire. C'est à partir de là que nous vraiment commencé à écrire programmes et algorithmes et par la suite nous devons inventer un ensemble de langages de programmation pour capable faciliter nous la tâche. De nos jours, nous sommes capables d'écrire un programme directement sur ordinateur avec nouveau langage de programmation qui est très avancé et qui est facile à comprendre. La majorité des choses que nous sommes capables de faire avec un ordinateur ou un système à microprocesseur, par exemple, un montre, une calculatrice, un jeu console, ou jeu vidéo, un téléphone, un laptop, un robot, un satellite, etc. C'est parce que tu as gagné un monde qui t'a créé un programme qui a exécuté sur lui. Donc, rôle et utilité de programmation informatique là, c'est créer un programme ou bien application qui va permettre à l'ordinateur pour des solutions à une série de problèmes calcul, rapidité, communication, etc. que nous-mêmes sommes capables de rencontrer. Avant que nous commence à apprendre programmation, il est d'abord connaître que de nos jours, programmation informatique est divisée à plusieurs branches. Il y a programmation web pour application web, accès internet, programmation mobile pour téléphone, programmation desktop pour desktop avec laptop, programmation système et programmation de bas niveau. Donc, pour citer ça seulement. Donc, c'est pour ça que il y a tout langage de programmation ça aujourd'hui. Donc, C, Python, Java, PHP, JavaScript, etc. Donc, moun sa li pral choisir yon ou plusieurs langages de programmation qui pral permettre de travailler dans yon ou plusieurs dans branche sa yo. Mais gen yon cours qui est vraiment important qui est la programmation fondamentale qui permet nous plus bien appréhender principes de programmation yo. Donc principe de base yo. Et moi conseille tout le monde qui veut apprendre programmation suivre pour ça d'abord. À nous terminer la vidéo ça par une petite démonstration tout simple de programmation. Nous allons créer un petit programme juste pour nous comprendre
juste pour nous entrer dans le bain de la programmation. Ok, là, je vais parler d'un navigateur internet sous machine moi. Donc, je vais aller sur Edge, même capable de choisir n'importe. Donc, je vais peser F12. Les nous peser F12, en général, sur tout navigateur internet, les nous peser F12, la bande anti-interface, côté que nous avons une console, et dans la console, ça, on a écrit code sous JavaScript sous. Donc, c'est là, pour nous get une console là. Donc là, si nous avons une console là, on a juste peser soit un petit flèche, ou bien soit on a déroulé le menu en plus, et puis on a une console là sous. Donc là, il est tout vraiment console là. Donc là, nous allons écrire code JavaScript. Donc, il y a un point que nous allons découvrir dans l'info et dans la programmation, c'est variable. Une variable qui s'allie, c'est une entité qui peut réserver un petit espace sur la machine pour stocker une valeur. Une valeur, ça peut être un nombre, en chaîne de caractères, ou bien en phrase, en mot, ou bien en lettre, ou bien il va stocker une série de valeurs, en date, etc. Il y a plusieurs types de valeurs. Il y a plusieurs types de variables. Donc là, en JavaScript, pour nous déclarer une variable, nous utilisons syntaxe var et puis nous mettons non variable. Par exemple, nous disons var. Par exemple, les variables, ça me dit n'importe qui nom. Ok, moi les a et me dit a reçoit 5 égale à 5. Donc là, il y a une variable moins qui est a qui parle à réserver un petit espace sur ma machine et variable ça, il gagne comme valeur en donne c'est 5. Ok, donc on déclare une deuxième variable c'est var p égale à 10. Ok, 10. Et là, je fais enter. Et là, il y a deux variables dans l'espace mémoire machine. Si je fais A plus B, vous voyez que tout de suite, il va moins 15. Je fais enter, il va moins 15. Ok, là, c'est une façon que nous sommes capables de comprendre une variable. Si je fais A moins B, il va moins 5. Oui, en vérité, parce que 5 moins 10, c'est moins 5. Ok, etc. Nous allons faire une série de calculs, des gens que nous sommes capables d'imaginer, quel que soit le calcul que nous sommes capables d'imaginer. En découvrant l'autre entité dans la programmation informatique qui est les fonctions. Une fonction, il va faire même genre avec variable. Il va réserver un petit espace dans la machine, mais il va stocker en valeur, il va stocker une opération. Donc, par exemple, là, nous souhaitons que nous créons une première variable et puis une deuxième variable et puis nous additionnons et il va nous somme. Mais, par exemple, si nous avons une opération qui est complexe, nous allons créer une fonction pour lui. Donc là, c'est une fonction pour somme. Une fonction. Moi, les fonctions ça somme. Et moi, je dis qu'il y a une fonction ça, la prend deux valeurs comme référence. Car les valeurs ça, n'importe qui genre. Z, virgule, X. N'importe qui nom capable de. Et que là, nous verrons accolade et que nous disons, mais ça la fait de variable ça. La return, donc ça la retourner c'est première variable qui c'est Z plus deuxième variable. Ok, donc là, moi, je vais créer une fonction. Je me fais enter. Et là, ça me fait somme de A, virgule B. A qui c'est premier argument, ou bien premier valeur que nous avons mis dans la fonction. Et que je me fais enter, il y a moins 15 en bas là. On s'attend de créer une fonction pour somme, une fonction pour multiplication, une fonction pour soustraction. Et le plus souvent, fonction utilisée pour opération qui est complexe. Ok, donc créer une seule fonction et puis dans le programme informatique, là, il y a besoin de faire même cas de ça encore, nous juste faire appel à la fonction. Donc, c'est peut-être ça fonction qui est vraiment utile. Et nous allons découvrir l'autre entité pour objet, structure, etc., chaîne, arbre, etc. Mais nous avons prêté à ça seulement. Là, pour nous amuser, nous allons créer un mini-programme, un mini-jeu qui va permettre de nous deviner une valeur. Donc là, nous avons besoin de deviner la valeur de B. Ok, valeur de B. Donc, nous avons créé une troisième variable qui est laissée var C. Ok, nous créons la valeur ça. Et que nous dit, nous allons créer une structure conditionnelle qui est while. While qui veut dire tout autant que en créole. Donc, while tout autant que c'est différent pour nous faire différents affaires. Point d'exclamation en JavaScript égale tout autant que c'est différent de B. Ça n'a fait. Ok, fait enter. Tout autant c'est différent de B, n'a-t-il c'est égal point
Donc, prompt là, il va afficher nos interface côté qu'on a entré en valeur. On a dit prompt. Devinez B. Devinez B. Donc, là, on ferme. OK. Et on ferme accolade que je vais ouvrir en l'air. On ferme accolade while. Donc, tout autant que C différent de B, ça veut dire nous devinez B. Et là, ça me fait Enter. Et là, nous voyons que il y a un petit champ qui est en l'air. Pour dire que là, devinez B. Là, B qui était égal à B est égal à 10. Donc, tout autant que on va rentrer valeur qui est différente de B, ça veut dire devinez B. Matrice 5, 0. Non, il va bon. Matrice 6, il va bon. Matrice 8, il va bon. OK, matrice 9, il va bon. OK, matrice 10. Et là, OK, donc il est sorti dans la boucle. Donc voilà, là, il va moins 10. Donc nous allons comprendre que un petit jeu quelconque, bien un petit programme tout simple, sans que nous sommes capables de faire ça avec le langage de programmation de nos jours. OK, c'est tout ça que je pour nous dans la vidéo ça. J'espère que c'était vraiment utile et j'espère que nous vraiment comprendre qui sa programmation informatique est exactement, rôle et utilité et qui ça nous suppose connaître avant de commencer à apprendre. En gros, c'est ça. Donc, pas oublier abonner à la chaîne là si vous pouvez faire ça et like et commenter vidéo pour faire un feedback sur la vidéo et partager à vos amis qui vont trouver ça utile. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bonne soirée. Ciao. Ciao.